Bon, on va dire que quand on fait ce genre de vidéo, les amis, il y a des nouvelles qui font plaisir, il y a des news qu'on adore, et il y en a qu'on aime un petit peu moins. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles informations sur Avengers Doomsday. J'en ai une grosse sur le Docteur Fatalis, j'en ai une sur Andrew et Toby, et j'en ai une sur Tom Holland. Et autant vous dire que l'une des trois est catastrophique. Je vous le dis d'emblée, et peut-être que vous l'avez déjà découverte, mais oui, il semblerait bien qu'un personnage, voilà, de type homme araignée ne soit pas présent dans Doomsday. On va voir tout ça aujourd'hui, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, voilà, on garde le sourire évidemment, et c'est parti, on en parle, générique. Et les amis, on va commencer cette semaine avec, eh bien oui, une rumeur signée My Time to Shine Hello. Vous le savez, avec toutes ces histoires de Endgame, de lien avec Tony Stark, de Robert Downey Jr. de retour, mais on sait pas vraiment si c'est Victor Von Doom ou pas. Il vient de l'univers des 4 Fantastiques ou il vient pas de l'univers des 4 Fantastiques, il est lié à la mort de Tony Stark ou pas. Bref, beaucoup de questions, très peu de réponses pour le moment, mais du coup on se demande, est-ce que ce Docteur Fatalis sera vraiment Victor Von Doom? Eh bien, on a un petit indice en plus, voilà, un tout petit indice qui fait plaisir. Selon My Time to Shine Hello, le Docteur Doom aurait bien le visage cicatrisé dans les prochains films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Alors évidemment, ça ne confirme en rien qu'il s'agira vraiment de Victor Von Doom, ça peut être des cicatrices suite, moi je sais pas, au claquement de doigts de Tony dans Endgame, mais quoi qu'il arrive, on reste, je trouve, très proche de la version comics accurate. On a aussi eu, on l'a vu dans Fantastic Four, des indices comme quoi il venait de l'Adverie, donc à voir ça aussi, mais plus le temps avance, plus on se dirige quand même vers un Doctor Doom bien comics accurate, et ses cicatrices le confirment encore un petit peu plus. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça, il n'y a pas vraiment grand chose à en tirer, mais c'est plutôt sympathique de savoir que Doom aura bien ses cicatrices, et que non, RDJ n'aura pas la tête parfaite dans ce film. C'était, je pense, l'une des obligations qu'il devait tenir. Bon, on va parler désormais d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, puisque Andrew Garfield, personnellement, a livré une interview pour MTV. Et il a beaucoup parlé, il a beaucoup dévoilé de choses sur son personnage. Il a notamment dit que pour un The Amazing Spider-Man 3, c'était mort de son côté. Alors il aimerait bien le faire, il est content que des fans veuillent un The Amazing Spider-Man 3, mais il a dit pour plein de raisons, ça ne se fera pas. Alors attention, ne jamais dire jamais, hein. Il y a plein d'acteurs qui ont dit qu'ils reviendraient jamais dans leur rôle, et au final ils sont revenus, mais pour un The Amazing Spider-Man 3 pour l'instant, c'est mal engagé. Il a également déclaré qu'il adorerait être dans Beyond the Spider-Verse, que voilà, il adorait le travail de Lord et Miller sur ce projet, et que voilà, s'il y avait une opportunité pour aller sur Beyond, il serait très chaud. Il a aussi dit que s'il y avait 3 personnages avec qui il aimerait bien interagir en tant que Spider-Man, ce serait avec le Wolverine de Hugh Jackman, le Venom de Tom Hardy, pas sûr de celle-là, et l'un des personnages qui se trouve dans les films d'animation de Spider-Verse, donc pourquoi pas Miles, un autre Peter Parker, Spider-Man 2099, bref, l'un de ces personnages, là aussi plutôt intéressant. Mais il a également parlé d'Avengers Doomsday, parce que forcément dans cette interview, on lui a posé la question que tout le monde lui pose, est-ce que tu seras dans Doomsday? Et il a même déclaré, enfin on lui a même demandé, est-ce que Tobey Maguire sera dans Doomsday? Et il a répondu non. Absolument pas. Il a vraiment nié à fond qu'il était... Enfin, c'était même une réponse très sûre, très affirmative de sa part. Il a laissé aucun doute voilà, planer. Là où pour Secret Wars, il a laissé un doute, et c'est pour ça que des fois, en fonction des réponses, on arrive un petit peu à sentir si l'acteur dit la vérité ou pas. Là où pour Doomsday, il a vraiment dit non, j'y suis pas, et Toby non plus n'y est pas. Pour Avengers Secret Wars, quand on lui a posé la question, il a dit vous le saurez bien assez tôt. Quelle est ma réaction? De l'exaspération peut-être? Je ne sais pas, vous verrez bien. Forcément, quand tu compares les deux réponses, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que si il est aussi précis sur sa réponse dans Doomsday et qu'il est aussi flou pour sa réponse dans Secret Wars, c'est qu'à mon avis, il sait déjà dans quel film il est pas dans Doomsday, il est pas dans Secret Wars. Maintenant, moi, je crois évidemment à ça. Moi, j'ai toujours cru que Andrew serait pas dans Doomsday, mais qu'il serait dans Secret Wars, et que Toby, par contre, serait dans Doomsday et dans Secret Wars. Maintenant, avec la rumeur qu'on va avoir, on va arriver, je pense, à une conclusion avec Tobey Maguire qui est incroyable, mais qui me fait un peu de peine pour Tom Holland. Pour moi, Toby sera l'une des grosses têtes d'affiche d'Avengers Doomsday, et on ne le sait pas encore. Il y a eu des indices sur ça, et il y en a d'autres qui viennent le confirmer juste après.
Déjà, il y a un youtubeur que vous connaissez peut-être qui avait vu Tobey Maguire à Londres. Alors c'est un youtubeur qui est assez connu, hein. Je sais pas si j'ai pas son nom, mais il y en a peut-être d'entre vous qui le connaissent. Et en gros, c'était à l'époque où là, on avait spoté que voilà, il y avait Tobey qui était à Londres, donc ça se trouve il tournait pour Avengers Doomsday. Vous avez déposé les rumeurs comme ça sans rien vous dire de plus, mais c'était vrai, il était vraiment à Londres. Et ça, j'en avais pas parlé avec vous, mais ce youtubeur qui a pris cette photo avec Tobey Maguire, il a révélé que il a posé la question à Tobey. Il a demandé s'il était dans Doomsday et Tobey lui aurait répondu que oui, il était dans Doomsday. Sachant que Tobey Maguire, il y en a qui vont me dire mais c'est n'importe quoi, il lui dirait jamais. Tobey Maguire, c'est un mec qui s'en fout. Voilà, c'est un mec qui n'en a un peu rien à foutre de, voilà, des contrats, de tout ça, du secret, des leaks, tout ça. C'est un mec, vraiment, il en a rien à péter. Et il respecte ses rôles, évidemment, mais les secrets, tout ça, si un fan veut savoir un truc, je pense que voilà, ce serait le premier à aller dire oui, je suis dans Doomsday. Maintenant, on n'a aucun moyen de prouver ce qu'il nous a dit. On n'a aucun moyen, il n'a pas filmé l'échange ou quoi que ce soit. Il nous a juste dit qu'il avait demandé à Tobey s'il était dans Doomsday et il a crié partout que Tobey lui avait répondu qu'il était dans Doomsday. On n'a aucune confirmation de ça, je prends même pas ça comme une rumeur. Je prends simplement ça comme quelque chose qu'on doit mettre dans le coin de notre tête. Attention, il y a ce youtubeur qui a pris une photo avec Tobey, ça c'est sûr, c'est vrai, il était vraiment à Londres quand Doomsday se tournait, et visiblement, il lui aurait dit qu'il était dans Doomsday. C'est pour ça aussi que Tobey, je refais la parenthèse, mais Tobey, vous le voyez très peu en général. Déjà, il fait pas beaucoup de films, mais vous le voyez très peu quand c'est le cas. Dans des interviews, sur des tapis rouges, tout ça, vous le voyez très peu. Alors des fois parce qu'il est juste pas là, mais il y a aussi des fois où les studios ne veulent pas qu'il y soit. Je dis pas que ça arrive à chaque fois, hein, mais il y a une crainte du côté des studios parce qu'il y a des acteurs et des actrices comme ça qui ne savent pas tenir leur langue. Voilà, donc Tobey, on verra. Mais à mon avis, Tobey, pour moi, je vous le dis, il aura un rôle énorme dans Doomsday. Alors vous allez me dire, oui, ok, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que pourquoi Tobey aurait un rôle important et pas Tom Holland? Eh bien les amis, alors que ça fait des mois que je vous défends la théorie et la rumeur comme quoi Tom Holland sera bien dans Doomsday, pour moi ça n'avait aucun sens qu'il n'y soit pas, je vous l'avais dit mais maintes et maintes fois, il y en a sûrement qui sauront me le redire en commentaire, je vous l'ai dit, rabâché, pour moi c'était sûr et certain, Tom Holland y était, enfin c'était même pas, c'était au-dessus des rumeurs tout ça, pour moi c'était quelque chose qui était acquis parce que c'était une obligation. Eh ben non. Marvel Studios, ce studio qui depuis des années fait des pirouettes dans tous les sens, Marvel aurait pris la décision de ne pas mettre Tom Holland dans Avengers Doomsday. Vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est tombé hier soir, selon l'insider Daniel RPK, Tom Holland ne serait pas à l'affiche du film Avengers Doomsday pour le moment. J'ai écrit pour le moment parce que Daniel RPK a précisé dans son scoop, justement, alors je suis abonné à son Patreon donc j'ai exactement les mots qu'il a cités, il a précisé que pour le moment il n'était pas du tout prévu, qu'il y avait peut-être une possibilité pour que Marvel le fasse venir sur des reshoots, mais que pour le moment ils avaient vraiment pas prévu en fait de mettre Tom Holland dans ce film, donc il y a très peu de chances qu'il y soit. Il faudrait vraiment qu'il y ait un retournement de situation majeur, qu'ils se disent oh, en fait non, on en a absolument besoin, mais là, actuellement, Marvel Studios, d'après Daniel RPK, encore une fois on prend des pincettes, ne serait pas, enfin Marvel Studios aurait pris la décision de ne pas l'inclure dans Doomsday, et je trouve ça quand même assez dingue. Alors il a précisé aussi que Tom Holland, il aurait un très grand rôle dans le film Avengers Secret Wars, ce qui est logique, enfin je veux dire s'il n'a pas d'importance dans l'un, il aura forcément beaucoup plus d'importance dans l'autre, mais c'est quand même assez énorme, enfin dans un monde où on dit que voilà, Marvel a fait un aveu d'échec en ramenant Robert Downey Jr., je trouve aussi que c'est une très grosse prise de risque de mon côté, parce qu'il joue gros Marvel, je vous l'ai dit dans la vidéo en début de semaine, Marvel joue littéralement leur avenir avec ces films là, et jouer leur avenir sans la carte Spider-Man, qui... Pourtant ils l'ont, hein, la carte Spider-Man ils l'ont, ça me fait délirer d'ailleurs ce truc, ça fait 10 ans depuis l'intégration de Spider-Man dans le MCU que Marvel bataille pour le faire apparaître à droite à gauche. À un moment on pensait que ça y est c'était fini, Tom Holland n'allait plus être Spider-Man, puis en fait c'est revenu parce que Tom Holland a été calmé les choses, il s'est passé énormément de choses, il y a Marvel qui a jamais lâché pour batailler pour qu'il soit dans les films Avengers, pour qu'il soit dans d'autres projets du MCU. Maintenant qu'ils ont les droits pour que Spider-Man soit dans ces films Avengers, que Tom Holland incarne un Spider-Man qui est plus mature, qui doit avoir plus de responsabilités, qu'il doit représenter l'une des plus grosses affiches en fait, l'une des plus grosses têtes d'affiche de ces films Avengers, parce que on est dans un contexte où Marvel a fait de la merde avec les héros du 616, donc ils ont besoin d'un Spider-Man, ils ne vont pas le prendre.
Enfin, je veux dire, les balls qu'il faut avoir pour venir te dire on va pas prendre Spider-Man. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, on ne va pas prendre Spider-Man, on ne va pas prendre le héros le plus populaire du monde, alors que notre tête d'affiche des Avengers du 616, pour le moment, c'est Sam Wilson. C'est une folie de faire ça, je vous le dis, c'est une folie. Je sais pas comment est-ce que ça va rendre, comment est-ce que ça va être, etc. Doomsday pourra être absolument incroyable. Il y en a qui me sont un petit peu tombés dessus sur cette rumeur parce que j'ai râlé évidemment. Je vous ai dit que je trouvais ça vraiment très bizarre que Tom Holland ne soit pas là. Alors du côté du scénario, je vous le dis, ça peut être absolument incroyable. La présence de Spider-Man n'est pas nécessaire au scénario de Doomsday. Le film peut être très bien avec, comme il peut être très bien sans. Maintenant, il y a ce côté marketing, ce côté financier. Oui, c'est bien, le scénario peut être génial, écartons tout ça, mais si on parle simplement financièrement, voilà, en termes de marketing, enlever Spider-Man de ta com, même si Tobey sera sûrement là, mais enlever le Spider-Man de Tom Holland, qui est ton Spider-Man actuel, je trouve ça quand même assez ouf. Je trouve ça quand même assez ouf, et il fallait le faire, et ils l'ont fait. Il va falloir raccorder ça aussi, parce que, qu'on soit bien clair, pour moi, le fait de ne pas avoir Tom Holland au Doomsday, ce n'est pas un choix, hein, c'est clairement qu'ils n'ont pas pu à cause d'emploi du temps, qu'ils n'ont pas pu à cause de droits aussi, c'est possible, hein, on avait eu, j'ai été refouillé dans ce qu'avait dit Daniel RPK juste après le live des chaises de Marvel Studios, parce que tout le monde s'inquiétait en mode quoi, mais il n'y a pas Tom Holland, et Daniel RPK avait déjà dit à l'époque que, en ce moment même, alors que le tournage de Doomsday avait commencé, Tom Holland n'avait pas encore de contrat pour Doomsday, qu'il y avait des détails qui n'étaient pas encore clairs entre les deux studios, en tout cas en Marvel et Tom Holland. Donc à voir, est-ce que c'est justement une question de planning, et dans ce cas-là, ils n'ont pas eu le temps avec The Odyssey, Spider-Man 4 et Doomsday d'inclure Tom Holland, même si on avait entendu partout que, bah justement, il y avait une doublure cascade qui était sur le tournage, et ça aussi on va en parler. Apparemment, il y avait une doublure cascade qui était sur le tournage de Doomsday, et ils avaient prévu de nous faire une The Mandalorian. En gros, Tom Holland, bah il tourne pas vraiment le film, mais il y a une doublure qu'il fait à sa place, et il vient poser sa voix par-dessus, comme ce qu'on fait avec Pedro Pascal pour The Mandalorian. Eh ben non, visiblement, d'après Daniel RPK, il a reprécisé ça ce matin, la doublure qui est sur le tournage, c'est il y a bien une doublure pour Spider-Man, mais c'est pas pour le Spider-Man de Tom Holland. Et je trouve ça lunaire. Lunaire, ils ne vont pas foutre Tom Holland dans un film Avengers avec Robert Downey Jr. C'est quand même assez dingue ça aussi. Robert Downey Jr., le Docteur Doom, il revient pour jouer l'un des plus grands antagonistes, même si c'est, voilà, on veut pas forcément de lien avec la relation Peter-Tony Stark, mais rien qu'en termes de clin d'œil, d'easter egg, t'es obligé de le faire. T'es obligé de faire cette scène où Tom Holland arrive et il dit Monsieur Stark, en voyant le visage de Tony Stark, enfin en voyant le visage de Robert Downey Jr., t'es obligé de faire cette scène-là. Et visiblement, ils ne la feront pas dans Doomsday. Et pour moi, le faire dans Secret Wars, ça a une toute autre signification. Le faire dans Secret Wars, c'est quand même très différent parce que Spider-Man arrivera donc à un moment où Doom a déjà gagné. Spider-Man ne participera donc pas au fight contre Doom pour la survie du multivers. Lui, enfin quand on va retrouver Spider-Man, on le retrouvera dans le Battle World. Où est-ce qu'il va être? Comment ils vont justifier ça? J'en sais rien. Mais visiblement, ils vont y arriver. Alors sûrement que Spider-Man 4 va aider à ça, qu'il y aura un lien qui va faire que voilà, Spider-Man était à un autre endroit ou que on nous l'a pas montré, mais apparemment, il y serait pas. Alors, on reprécise, les amis, évidemment, pincette sur tout ça, pincette à fond, c'est Daniel RPK, ok, mais on n'oublie pas qu'il y a quelques semaines encore, Alex Perez, qui est l'un des plus grands insiders aussi, nous disait que Tom Holland aurait un rôle similaire à celui qu'il avait dans Infinity War, dans Doomsday. Donc attention à ça aussi, on verra, parce que Marvel, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, Marvel peut aussi envoyer de fausses informations. C'est quelque chose qui se fait beaucoup pour brouiller les pistes, pour créer la surprise. Marvel peut, voilà, envoyer de la merde aux insiders, et eux, les insiders, bah, ils en savent rien et ils partagent ça. Ça peut très bien être le cas. Donc ne partons pas non plus du principe que c'est acté, Tom Holland n'y sera pas. Disons simplement que maintenant, on pourrait croire que vraiment il va pas y être, mais ça n'a rien, il n'y a rien de confirmé. Mais du coup, si on part du principe qu'on a tout ça et qu'on part du principe que ça y est, ce sera le cas, ça voudrait donc dire que pour moi, le Spider-Man qui sera vraiment dans Doomsday, en prenant en compte le youtubeur qui a vu Tobey, en prenant en compte la logique des choses et les rumeurs qu'on a déjà eues, le fait que Tobey Maguire était aussi à Londres, et la logique des choses qui veut que voilà, les Spider-Man reviennent dans les films Avengers, que Tom Holland n'y sera pas, mais qu'une doublure cascade d'un Spider-Man était bien présent sur le set de Doomsday. Moi, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute. Maintenant, Tobey sera sûrement l'un des personnages les plus importants dans Doomsday. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et vous me dites si vous aussi vous croyez justement à ce Tobey Maguire, à ce grand retour de Tobey, un peu inattendu honnêtement parce que Tobey et Andrew les attendaient tous les deux dans Secret Wars et dans Doomsday.
Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'attendaient ici, qui l'attendaient en tout cas pour avoir un grand rôle. Même moi, hein, je pensais qu'on allait juste simplement le voir comme ça en scène post-crédit pour nous teaser Secret Wars. Mais visiblement, bah, plus on se rapproche de tout ça, plus on a l'impression que Tom Holland ce sera plus pour Secret Wars avec Andrew et Toby ce sera plus pour Doomsday. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.